vous changer les idées. Dansez avec les Antillais. Vous les chantez, vous amusez. Dansez avec les Antillais. Pour oublier tous vos soucis. Dansez avec les Antillais. Effacer tous vos ennuis. Dansez avec les Antillais. Pour remonter le moral. Dansez avec les Antillais. Et pour retrouver la gaieté. Dansez avec les Antillais. Vous serez du soleil plein les cœurs. Dansez avec les Antillais. Et vous verrez comme la vie est belle. Dansez avec les Antillais. Fini, fini les peines. 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 Maxo. Bonsoir Maxo, bienvenue sur Radio Carême International. Je serais tenté de te dire bienvenue chez toi. Mais accepté. Je regardais si la télé me voyait. La télé te voit très bien. Ce qu'on appelle aujourd'hui Facebook. Hein. Pardon? Facebook Live. Ouais. Comment va Maxo? Ça va. Ça varie, ça vacille, mais ça ne vagabonde pas. D'accord, très bien. On va commencer avec la première partie de cette émission. Les dates importantes de notre invité. Le 23 septembre 1943. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 septembre 1943? Naissance en Martinique à Trinité de phénomènes qu'on appelle Maxo. Aujourd'hui, il s'appelait Mamou. Et donc, je suis né pour t'aimer. Je suis né pour... Tu mets tous les verbes en R derrière et ça peut aller. Voilà, c'est ma date de naissance dans une petite bourgade de la commune de Trinité, qu'on connaît bien, en Martinique, qui s'appelle le Galion. D'accord. Il y a une usine à Cannes. En 1943, le 23 septembre, tu es de quel signe, Maxo? Eh bien, du signe de la couillonnade la plus totale, mais enfin, à part ça... C'est de quel signe? Je sais pas. Ça ne m'a jamais frappé, ce truc. Ouais, il paraît que c'est pas un truc qui t'intéresse. Non, pas. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que ça ne me sert à rien, ça ne m'a servi à rien et ça ne me servira à rien. D'accord. Quelle est la première personne qui J'aime t'a... bien quand tu dis d'accord, parce que au Jacques avait troisième question. Quelle est la première personne qui t'a appelé Maxo? Monsieur Jean-Claude de Beauville. Ah ouais. Parce qu'à C'était l'époque- dans quelles circonstances? Alors, c'est que il y a toujours RCI Martinique. Bien sûr. Et quand RCI Guadeloupe s'est installé ici, il m'a dit à Mano en Martinique, il y aura Maxo en Guadeloupe. C'était en 1979. 1979. Quand officiellement, donc RCI Guadeloupe s'est installé. Et je travaillais, donc j'étais responsable d'animation d'hôtel à l'époque. Plus vendredi, samedi, dimanche, je faisais des émissions ici. Nous étions 4. Il y avait Gino, il y avait Michel Rupert, il y avait Alain Carvy et quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus. Après sont venus, puis Freddy Marshall, ainsi que Jude Saïm. Enfin, nous étions 4. Et c'est lui qui m'a dit, il y aura Maxo. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire comme émission? Et il m'a dit en anglais, fais ça au lait. Mais j'ai préparé des choses, quand même. Bien sûr, j'imagine. Et c'est la même année que Kassav se formait, en même temps avec mon ami Pierre-Édouard Décimus. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce monument des médias antillais, singulièrement de la Guadeloupe et également de la Martinique, Ouais. comment tu es arrivé, comment tu es arrivé à la radio, Maxo? Je suis arrivé à la radio, j'étais musicien professionnel dans le groupe Les Vikings. Et à l'époque, c'était des tournées, on faisait des tournées. Martinique, Guyane, Suriname, Trinidad, etc. Mais plus souvent Martinique. On partait pour 4 balles, c'était les balles. Et puis on restait À 2 l'époque, mois. c'était comme ça, on disait les balles. C'était pour 4 balles, on restait 2 mois. Mais il y avait une émission le soir sur RCI Martinique, présentée par un certain Balthazar. Ça s'appelait Radio Calypso. Et il prenait des sons. Et petit à petit, j'ai rencontré de Beauville en 1977 en Martinique. Je ne connaissais pas, il prenait un son. Ensuite, j'ai connu Mano, qui était animateur. Et quand j'ai arrêté en 79, de Beauville m'a dit, on va installer RCI Guadeloupe. J'ai besoin de toi. Je dis, mais je joue de la musique. Il m'a dit, non, j'ai besoin de toi. Et j'étais donc animateur dans un grand hôtel de Cissé-Guadière. Le grand hôtel de Bas du Fort. Et c'est là où le président et de Beauville, le directeur, se réunissaient chaque fois. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, tu commences vendredi.
Ah oui, ça a été comme ça. Ouais, tu ouais. commences vendredi. Oui, c'était le Et là, président, quand on... le président qui est mort, le Ouais. fondateur. quoi. Oui, bien sûr. Pas le fondateur, mais celui qui après a pris toute... Mais quand on t'annonce, on commence vendredi, tu te dis quoi, toi? D'accord, parce que... Ah oui, tu as dit tout de suite oui. parce que C'était j'avais OK. déjà fait 8 mois à FR3. D'accord. Mais uniquement le samedi. À une émission salsa que je faisais. Mais qui n'avait jamais écouté. Hein. J'avais l'aide de mon ami Gérard César à l'époque. Une émission salsa, et de temps en temps, je faisais des remplacements de Jean-Pierre Stium, qui était étudiant. Et quand il partait en France, il me confiait un petit peu. C'est ça. Et c'est comme ça, il m'a dit, Maxo, on veut. Alors donc, je suis sorti des rigueurs de l'État, du côté étatique, etc., pour prendre la fantaisie et la folie de RCI, qu'après qu'on a canalisé par certains, beaucoup de talents. Pourquoi je dis beaucoup de talents? Des talents naturels. Et puis il faut dire aussi que quand j'étais en France, je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans en 1960, et je suis reparti en 74. Il faut dire que je fréquentais beaucoup, j'ai travaillé chez Barclay pour payer mes études, puisque j'ai fait 1 an et demi comme journaliste, écrit au Parisien libéré. Et donc je fréquentais beaucoup l'équipe, j'ai écrit dans l'équipe aussi à l'époque. Et comme j'ai connu Gérard César comme ça, jeune athlète, Roger Bambuc, etc. Et puis on écoute toujours les radios là-bas, c'était Radio France, France Inter, etc. Et je m'imprégnais de ça. Et j'allais à RTL, voir Bouvard, je regardais un petit peu, ça m'intéressait déjà. Ta radio en métropole, c'était RTL? RTL. Europe 1, ça te parlait ou pas? Europe Non. 1 un peu moins, parce qu'ils étaient très, très académiques, très reportage, comment dirais-je, un petit peu comme France 24, quoi. Il y a eu 36 morts au tel endroit. Alors qu'RTL te disait ça dans une virgule et te disait que Marseille a battu Paris. Et je dis ça exprès, quoi. Parce que je suis Marseillais. Marseillais pour la vie. Jusqu'au bout. Ah, d'accord. Le 20 septembre Mais 1900... j'aime bien Paris, au point de vue Coupe d'Europe, je suis quand même... Ouais, en fait, tu aimes bien le foot, quoi. Oui, finalement. Quand ils sont en Ligue des Champions, je ne peux pas être contre Paris. On va passer, Maxo, une deuxième date. Tu préfères que je t'appelle Maxo ou Max? Ça vous plaît? Ah, pas de problème. Des pour pas que même papa. 20 septembre 1965. Parce que vous ne pas, il y a un problème là. Oui, qu'est-ce que je dis? 20 septembre 1965. Ah, c'est Ça- la date de mon mariage. Ça, c'est une belle date, ça. C'est la date de mon mariage, 20 septembre. Comment tu l'as rencontrée, ta femme? Alors, je l'ai rencontrée dans une église. Ah ouais? Oui, parce que j'ai fait d'abord 2 Martiniques, mais ensuite à Paris, parce que je suis arrivé en 1960 à Paris, où j'étais petit séminariste. Donc, j'ai fait 8 ans en tout en comptant Martinique et Paris, hein, à l'époque, D'accord, à Charenton d'accord. École. Charenton École. Et chose, disons, intéressante, c'est que le séminaire de Paris, donc j'avais 17 ans, juxtaposait, si ça peut aller comme verbe, Oui, ça va. les murs d'un collège féminin. D'accord. Et bon, alors, il y a d'autres vues au-delà du mur. Et donc, tu la vois? Non. Ah non. Ouais, non, j'étais à l'église, et puis je l'ai aperçu. Ah oui, c'est à l'église, alors. Oui, je l'ai aperçu. Et c'est- Et puis, il faut te dire que ça se passe aussi à l'époque des années 60, il n'y a pas beaucoup d'antillais. Ouais. Bon, il y a eu le phénomène du Midom, etc., mais on ne sont pas dedans, mais en fait. Donc, dès que tu voyais un antillais, tu es content, etc. Puis j'ai vu une étoile. Et quand tu la vois, tu te dis quoi, là? Je me dis que je ne suis pas fait pour être curé. Et Au-delà du mais fait que tu au-delà ne de sois ça, pas fait. Quand tu l'as je- vue, qu'est-ce que oui. tu te dis, là pour la première fois, quand tu la vois? Ah, faut en parler, bye. Ah ouais, comme ça? Ouais. Ah, tout de suite? Mais il faut te dire qu'à l'époque, Ouais. j'étais extrêmement beau. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, on fait ça en quel pays après, mais on fait ça après. Et cela dit, bon, et puis il y avait cette jeunesse antillaise. On se connaissait pas tous, mais on était voilà, l'autre, était ensemble. Puis à l'époque, il faut que c'était à l'époque de cinéma un peu spécial, c'était les Titans, des films romantiques et tout. Alors, et puis donc tu parlais aux gens vestés, cravatés. Ah ouais. Ah, c'était joli comme tout. Ouais, mais quand tu la vois, tu te dis, bon, au-delà de te dire, il faut que j'aille beaucoup plus loin, parce que tu t'es dit ça tout de suite, il faut que tu ailles beaucoup plus loin.
Non, parce que j'étais assez timide, ça paraît pas aujourd'hui. Non, ne me Ouais. dis pas que Maxo était timide. Disons, alors, C'est vrai, tu étais timide. Si ça peut te rassurer, disons réservé alors. D'accord, réservé. Ouais. Et parce que timide. Mais ce qui a déclenché tout ça quand même, c'est que c'était la période de la fin de la guerre d'Algérie. Donc D'accord. j'étais malencontreusement roulé pendant 20 mois à l'armée. Ça s'est passé dans l'Est, à Toul, 450 km de Paris, où il n'y avait que des bidassés et des corbeaux. Et c'était l'époque où il y avait encore des soldats américains sur le sol. Et c'est après. Donc, quand ils ont assassiné Kennedy en 63, j'étais militaire. On avait consigné la caserne, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, on l'a tué à Dallas, mais enfin, on était consigné dans toute la France. Et donc, cette période, on l'a faite parce que j'étais dans un peloton pour aller à Constantine. C'est une ville d'Algérie. Et on t'apprenait à tirer à balles réelles au fusil. Tu faisais des exercices comme si tu étais dans le djebel. Enfin, tu vas dormir à 8h, 20h et tu te réveilles à minuit, soi-disant qu'ils vont attaquer. Alors tu vas à la campagne, tu plonges dans les bousses de vaches et tout. Je me souviens que j'avais été pénalisé avec 2 autres de mes copains parce que il y avait un exercice. Au coup de sifflet, tu plonges. Ça veut dire qu'il y a un avion ennemi qui va te bombarder. Donc, tu plonges. Et nous, on choisissait l'endroit pour plonger, puisqu'il n'y a pas ni pour un avion. Tu recommençais l'exercice et le gars disait, est-ce que vous pensez que quand l'avion vient, vous lui dites, attendez, tu choisis, alors tu plonges. J'ai tombé dans les bousses de vache. Mais là, tu ne racontes pas comment tu l'as rencontré, comment ça s'est déclenché après. Ça s'est déclenché Quand tu l'as rencontré. très rapidement après. Et tu lui as dit quoi exactement? Tu lui as dit, je veux marier avec toi, je veux non, avoir des enfants? je lui ai dit ce que tu n'as pas dit à ta femme actuelle. Ouais, alors vas-y. Bon, dis-moi, ouais. Au prix, là. Ouais, non. Ah, bon. Mais c'est très certainement ça, on peut dire ça. Ah bon. Ouais. Non, tu apprends à connaître la personne. Ouais. Avant, il y a une période. Ah oui. Ouais. Une période de combien de temps? Oh, une période de 2 ans, 3 ans à peu près. Ouais, c'est important. Ah, c'est fortement important. Ça ne peut pas durer 50 ans s'il n'y a pas ça. Ouais. Ah oui. Ah ben ouais. Ah ouais. pas Donc ça. c'est alors quand ça dure pas, c'est que parce je vais qu'on te dire une chose. quand ça dure pas, c'est quoi exactement? C'est parce qu'on s'est pas connu suffisamment tôt. Ah, on se découvre après, mais les fondamentaux, c'est comme tout. Ouais. C'est comme la télé, la radio, la chanson, il y a des fondamentaux. Ouais. Si Donc tu les ne les fondamentaux, pratiques pas. c'est de se connaître avant. Exactement. Et puis- Et de s'accepter, de voir un petit peu. C'est pas jauger, hein. J'ai bien compris. C'est pas jauger, hein. J'ai bien C'est compris. voir un petit peu ce que l'un apportait à l'autre. Et parce que ce qui est important dans le couple, tu as l'amour, tu as le désir avant, tu as l'amour après, et là maintenant tu as la tendresse. Ouais. Et la tendresse, on ne l'a plus. D'accord. Et la tendresse, tu sais ce que c'est? C'est que quand ton épouse pleure, au lieu de lui dire toujours à pleurer, tu prends un mouchoir, tu lui suis les yeux, et là tu lui demandes qu'est-ce que je t'ai fait. Et très doucement, il te dit, eh bien écoute, hier, il a parlé doucement, bah, il peut pas bien. Ça, c'est la tendresse. Au lieu de dire, ouais, mais tu pleures. Non, c'est pas comme ça, vieux frère. Hein. Ah, Oui, non, mais ça c'est après combien Non, de je temps de donne pas de mariage? leçon, hein. Oui, on est d'accord, mais on se dit tout, on se parle, je on ne se donne dit pas- tout. Mais c'est ça que tu apprends petit Mais ça à petit. fait à combien la de temps on a ça, Maxo? Je pense au bout de 30 ans quand même. Au bout de 30 ans. Parce hein. que ça dépend des périodes. Moi, j'ai vécu une période où le monde était turbulent. Aujourd'hui, il est violent. D'accord. Mais il était turbulent, donc le métier voulait, etc., que tu voyages, etc. Mais tu avais toujours la joie d'être à la maison, les enfants grandissent, etc. Ça, c'était... Et bien, au fur et à mesure du changement du temps, mais tu t'adaptes. C'est la femme de ta vie? Ah, on peut dire ça. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Non, je ne suis pas ensemble avec elle, moi. Je suis marié, moi. Ah oui, enfin bon, d'accord. Combien de temps que tu es marié avec elle? 53 ans. 53 ans. Elle te supporte? Ça fait... Ah, jusqu'au bout. Quelles sont ses qualités, Maxo? Toutes. Elle les a toutes. Toutes les qualités. Toutes les qualités que les femmes- d'une femme doit avoir. Voilà. Ouais, toutes les qualités. Tu sais qu'en général, un bon mari doit avoir les défauts pour que sa femme rectifie. Ça, c'est un bon mari, ça. Ah ouais. Parce que la femme a toujours dans la J'écris tête... en même temps. Hein. Oh non, il vaut mieux que tu subisses pas. Parce que tu sais, on fait tous des bêtises. On se fait tous des bêtises. C'est clair. Parce que nous, l'homme... On est encore l'homme perfectible. masculin, l'homme, je parle, quand je dis l'homme, le masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin? Non, je dis quand on dit les hommes, on dit homme-femme. Ouais. Mais l'homme, en général, a toujours ce défaut de pouvoir toujours dominer. Mais tu domines rien du tout. Commence pas à te dominer toi-même. Après. Alors, il est évident qu'il y a des déviances. Lundi ou bien, mardi ou pas bien, mercredi ou bien, mais il faut que samedi, tu sois bien. D'accord. Et Pourquoi ça, samedi?
J'ai dit samedi, ça peut être dimanche. Ok, d'accord, très bien. C'est Je bien. pensais que samedi, il y avait quelque chose à faire. Non. On arrive en juillet 1979, Maxo. Juillet 79, c'est aussi une date importante pour toi. Ah, je continue. Oui, vas-y. Oui, c'est une date très importante parce que, tu sais, au fil des jours, au fil des années, de la turbulence que tu es de cette... Je parle de l'époque, hein. Oui, bien sûr. De l'époque, hein. Tu te rends compte qu'il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manquait en Et juillet, je t'ai dit- juillet 79? Alors, je t'ai dit que j'ai vécu dans mon adolescence dans un séminaire, collège. Après, tu découvres ce que la spiritualité peut te donner. Et la spiritualité te montre qu'il y a un Dieu, qu'il a écrit un bouquin que personne ne... Et disons que beaucoup de gens ne lisent pas, qui est la Bible, et que pourtant que c'est le best-seller du monde. Alors tu me dis, ouais, c'est le livre le plus vendu. Ou j'allais, non. Et comment tu sais ça? Ah ben on l'a dit. Alors à partir de là, c'est le seul livre où tu as des conseils qui t'aident à évoluer dans la vie. De tous les Ça, jours. c'est ma conception. Dans ta vie de tous les Comme jours. on dit, moi, parler, Oui. de tous les jours. Alors, personne n'est parfait. Mais ce livre-là te permet de rectifier beaucoup de choses, dont notamment collaboration familiale, collaboration du travail aussi, tout en ayant tous les défauts du monde entier. Très bien. Mais aussi, qui te permet aussi de rectifier. Par exemple, je dis un truc banal très rapidement. Vous et moi, ne soyons pas en bab. On ne sait même pas pourquoi. Ouais, mais Jimmy... Mais il faut que demain, j'appelle Jimmy, je dis, tu sais, il faut qu'on se voit parce que dans telle circonstance, j'étais pas bien dire ça, mais au pas obligé de faire tes temps formal. Mais ça se fait pas, hein. Parce que dit Jimmy, ouais, on va Jimmy, c'est pas bon. Et la Bible t'apprend ça. La douceur, la bonté, l'amour. L'amour. Alors on peut dire, ouais, Max, il a pris de l'âge. Non, ça me gêne pas, hein. Il y a des gens qui disent, ouais, il est devenu illuminé, c'est pas grave, ça ne me gêne pas non plus. Mais quand tu vois ça, l'amour avec les autres, savoir pardonner, aimer. Avec un grand A, aimer. Alors, on va s'arrêter une dernière date, quatrième et dernière date de ce parcours, le 15 juillet 1989. Ça, c'est une belle date, ça. Mais c'est celle-là que je t'ai parlé. Ouais. Ça, c'était... Ah, c'est important. Ouais. Oui, c'est-à-dire je me suis voué, si tu veux, spirituellement à Dieu, Ça, c'est important. qu'on découvre son nom qui s'appelle Jéhovah, et je donne des cours bibliques en espagnol. Ah, en espagnol. Alors, un Guadeloupéen m'a dit, mais et nous, j'ai dit, oui, on peut, mais enfin, on a choisi que, comme il y en a ici, il y en a qui sont en anglais, et ça te permet de connaître une autre culture, et ce qui fait que, bien, on aspire tous à suivre un certain code qui permet à tout et chacun d'apprécier. Par exemple, je t'apprécie. J'apprécie mademoiselle Morgane. Ouais. Que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, mais au moins... Alors, ça tombe bien. Pour ceux qui ne Pourquoi là, connaissent parler pas. de Morgane, ouais, Non, pour ceux qui ne te connaissent pas, Maxo, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui t'écoutent Oui. en ce moment. Ah, mais il perd de rien. Qui est Maxo? Moi, Ouais. je suis... Oh, pardon, il faut parler dans le micro. Ouais, enfin bon. Attends, moi, vous savez, c'était... Qui est Maxo? Aujourd'hui, j'essaie d'être quelqu'un de moins turbulent. J'ai toujours été assez humble. Même très humble. Parce que j'ai toujours estimé que quelqu'un est meilleur que moi. Même si on me dit, ouais, mais dans ça, oui, peut-être que je suis bon parce que... Mais il y a meilleur, il y a mieux. Et j'admire toujours ceux qui savent faire ce que je ne sais pas faire. J'ai toujours admiré ça. Que ce soit en radio, en télé, tu vois par exemple sur Facebook, et tout, on a admiré tout le monde dans ça. C'est pas péjoratif, hein, je vous assure que... Mais j'admire mes amis techniciens derrière, comment il y a bouton moins, mais nous déjà encore dans le longtemps. Ouais, Dos Amigos. Dos Amigos. Un chef-d'œuvre. Oh, chef-d'œuvre. On écoute alors. C'est vérité, c'est pas menti. 15h-16h sur RCI avec Jimmy Pierrot. Compliqué, s'il faut sans être déprimé, il faut chasser les idées noires, les idées pas venez nous voir, mais vous changez les idées. Dansez avec les Antillais. Venez chanter, vous amuser.
comme la vie est belle. Danser avec les Antillais. Fini, fini, la colère. Fini, fini. Fini, fini, la chaleur. Fini, fini. Fini, fini, la colère. Fini, fini. Fini, fini, la chaleur. Fini, fini. Retrouver la lumière. Retrouver le sourire. C'est quoi exactement cette chanson, Maxime? Alors, c'est une chanson composée par Henri Debs dans les années 90, exécutée par d'excellents musiciens, dont le saxophoniste est un saxophoniste d'un groupe que tu connais bien, Irakere, Ah oui. qui s'appelle Paquito de Rivera, sympathisé, qui a fait les arrangements. Au piano, il y a Henri Debs. Et il y a un conguero puertorriqueño. Et au chœur, il y a Patrick Saint-Éloi, enfin Cassav, quoi. Ouais. Très bien. Et très respectueux. Et du moment que je suis espagnol, là, bon, on dit rouler. et contrebasse, la Carcasse. Tu sais qui c'est qui est la Carcasse? Oui, Frédéric Caracas. Avec sa partition et tout. Et des arrangements extraordinaires. C'est vraiment un disque qu'on a fait sans prétention, je veux dire, aucune politique de hit parade et Ouais, tout. d'accord. Et ça s'appelle Deux Amis. Première partie de cette émission avec un monument, hein, je le disais il y a un instant, la légende, une légende bien vivante qui nous a rendu une petite visite cet après-midi dans cette émission. On se dit tout, on remercie également Véronique. Hein. Et le café là-bon. Et ben ça c'est qui dit, il t'a appelé un cigare. On revient dans un instant sur Radio Caraïbes International juste après la pause. Bah alors Kevin, tu te traînes toujours ton vieux téléphone? T'as pas encore changé? Non, j'attendais juste le bon moment. On a tout à gagner à changer. Jusqu'au 16 mai, pour l'achat du Samsung Galaxy S9 ou S9 Plus, bénéficiez d'un bonus Orange Reprise de 100 € en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone ou tablette. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable en zone anti-Guyane française. Renseignements en boutique Orange ou sur orangecaraïbes.com. Notez bien, les dimanches compas reviennent au Swing Club Nouvelle Dimension à 19h avec DJ David. Et surtout, ce samedi 14 avril, nuit de l'ambiance en live avec l'orchestre Universal. Et tout cela au Swing Club Morin-Saint-Claude, le Swing Club discothèque, toujours le number one. U-Power révolutionne la chaussure de sécurité et vous restitue plus de 55% d'énergie à chaque pas. Vous n'y croyez pas? Venez essayer la technologie Infinergie. Vous ressentirez un confort que vous n'avez jamais connu avant. Nous vous attendons pour essayer les nouvelles chaussures de sécurité dans tous les points de vente U-Power. Trouvez-les sur upower.fr. Un vendredi 13 avril exceptionnel. À partir de 20h30, au Royal Riviera, Malavoie, comme vous ne les avez jamais vus. Dans un concept dansant, intime et convivial. Une soirée spéciale tube. Ce n'est pas fini. Malavoie et la FDJ vous offrent un ticket du loto du vendredi 13. Billets en vente, boutique RCI, station ISO, allmall.com, bizbiz.fr. Info line 06 90 94 37 85. Avec RCI, Belle Radio, Club Stélia et la FDJ. Joue et comporte des risques de dépendance et isolement. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel gratuit. Malavoie. Vendredi 13 avril, 20h30, Royal Riviera. Un concert où vous pouvez partir peut-être millionnaire. Retournelle Belle, une pièce à mourir de rire. Mise en scène par l'épouse Lilian avec l'incontournable Benzo. Retournelle Belle avec l'épouse. Madame, bah mon sandwich comme Maria. Un sandwich au Marco. Retournelle Belle, c'est le vendredi 13 avril au Ciné-Théâtre du Lamentin. Le samedi 14 à la salle Robert Loison du Moule et samedi 21 à l'auditorium de Basse-Terre. Passe disponible dans les salles et sur allmall.com. Infoline 06 90 527 402 avec Caruquera Logement, Europrint, l'Express des Îles, Caruglass, Garage Plaideur et RCI. Dans vos centres de service automobile CSA, on vous propose du service. Oui, et actuellement CSA vous propose de changer vos pneus pour des pneus Toyo, des pneus premium performants utilisés sur les plus grandes marques de véhicules. Oui, et actuellement CSA vous offre 50% sur le deuxième pneu Toyo ou le quatrième pneu Toyo gratuit. Profitez-en, choisissez vos centres de service automobile CSA à Jarry, Petit Pérou et Gosier. Confiance, service pro, accueil, CSA, c'est pas du blabla. Ce vendredi 13 avril, c'est la nuit 100% compas au Cercle. Pour vous amateurs du compas, 50% rétro, 50% nouveauté avec les meilleurs DJ compas.
Alors, laissez qu'on pas mâcher ce vendredi 13 avril au Cercle. Entrée offerte aux dames avant 23h. Et tous les dimanches dès 18h30, dimanche compas avec DJ Luc. Repas chaud plus dessert offert. Avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, Clim.fr, La Gouba Goyave, La Sono et La Montagne. Le Cercle Restaurant tous les dimanches midi, buffet en musique à volonté, 20 €. 05 90 25 68 66. On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. Les questions express dans cette deuxième partie de cette émission sur Radio Carême International avec notre invité cet après-midi, Max Séverin. Max, alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Je vais te poser des questions et puis tu vas essayer, et on se dit tout, que de toute façon, tu vas essayer d'y répondre. Une journée idéale pour toi, c'est quoi exactement? Sans violence, sans maladie. La personne, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait du tort? Pléiade. Ah ouais? Mais pas des moins. D'accord, mais on se dit tout, hein? Ouais. Non, Pléiade, hein? Ouais. Énormément de personnes? Oui, mais pas spécialement des individus, un tel. Ouais. C'est des administrations, enfin, tu vois, des choses des comme gens ça. Qui n'ont pas été corrects. Corrects. Qui ont manqué de correction. Irrespectueux à ton égard, c'est ça? Ouais. D'accord. Enfin, je pardonne. Tu pardonnes? Ah oui, je pardonne. Tu dis que c'est pas grave? Non, c'est pas grave. J'ai appris dans la vie qu'il y a toujours un match retour. Ah ouais. Tu perds 2-0, tu gagnes 4-0. Remontada. Quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui te connaissent? Ma famille, bien sûr, mes enfants, ma famille. Rudy te connaît bien? Rudy, c'est ton fils? Oui. Il te connaît bien? Rudy, oui. Ta femme? Ma femme, ma fille. Ouais. Mais ta fille aussi? Là, tu m'affoles comme Jesse Rudy me connaît bien. Ah ouais. Je pose la question. Non. Est-ce qu'il te connaît bien? Oui, mais et toi, ta femme te connaît bien? Je pense pas. Et les deux enfants que tu as à Sainte-Rose, là, ils te connaissent bien? Dis-moi, non, dis, on se dit tout, là. Alors, mais tu es excellent, tu es excellent, hein. Tu es vraiment excellent, toi. T'es excellent. J'ai énormément de plaisir à faire cette émission cet après-midi. De quoi as-tu envie en ce moment, Maxo? En ce moment, maintenant. En ce moment, dans la vie. Dans la vie. Ouais. Deux meilleurs mondes. D'accord. Meilleurs. Tu penses que c'est possible? Largement. Je t'ai dit de lire la Bible. D'accord. À partir de demain, À partir de demain, tu fais quoi? Je vais lire la Bible. Oui, mais il faut qu'on t'explique. Tu peux pas lire ça. Tu vas m'expliquer. Tu vas m'expliquer. Avec beaucoup de plaisir. Est-ce que tu veux m'expliquer comment lire? Largement. C'est vrai, tu veux m'expliquer comment lire la Bible? Largement. D'accord. On va commencer demain et puis. Je viendrai ici pour dire qu'il n'a rien foutu. Si tu pouvais ramener un musicien célèbre en vie, ça serait qui? Célèbre en vie. Tu vois, moi je dirais Henri Debs. Henri Debs, ouais. Il y a plein d'autres, hein. Mais lui et moi, pendant 45 ans, on a été tellement proches que sur ce plan-là, notamment, il me manque beaucoup. Ouais. Mais il y en a d'autres, mais celui-là, ouais. Alors, ça m'emmène à... Parce que je voulais parler d'Henri et de Rosemary à la fin. Ça m'amène à... Ah bon? Ça, oui, je voulais en parler à la fin. Non, mais c'est ton émission. C'est ton émission. C'est ton émission. Alors, on va en parler. 30 secondes. La disparition d'Henri Debs et de Rosemary. Oui, dramatique. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? Dramatique. J'ai été fortement secoué parce que ce sont deux personnes que j'ai toujours bien aimées. Au-delà musical, hein, ça n'a rien à faire. Je pense qu'on les connaissait mal. Ça, c'est humain. Ça, c'est humain. Humainement. Dans la vie, c'est deux êtres humains formidables. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit un jour qu'il n'aimait pas beaucoup Henri Debs. Je dis, ça, c'est pas grave. Hein. Et je dis, mais si tu peux me permettre, pourquoi tu ne l'aimes pas? Il m'a dit, il a enterré la musique antillaise. Moi qui arrêtais pas là. Henri Debs a enterré la musique antillaise. Est-ce que tu aurais aimé faire un album, Maxo? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de faire un album? Alors, est-ce que je peux te donner un secret, puisque le cycle est passé, l'antenne ne fonctionne plus. Je suis en train de préparer exceptionnellement avec mon ami Guy Jacquet. C'est lui qui a souhaité ça, un disque de boléro avec violon. Ouais. Mais c'est vraiment pour le fun. Ouais. Pour vous faire plaisir. J'ai fait les paroles. Pour vous faire plaisir.
Et donc, de toute façon, il va m'en parler parce qu'il sera l'invité le 23. Mais bonne chance, c'est parce qu'il est très réservé. Mais où il y a la participation de beaucoup de musiciens, gracieusement. Très bien. Le réseau social que tu utilises, est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook, ce genre de choses? Eh bien, mon fils me l'a installé, Woody me l'a installé. Ouais. Je suis allé 2-3 fois, j'ai vu Hippomène Macandal parce que c'est mon ami. Depuis la métropole? Ou depuis la métropole? Non, c'est mon ami depuis longtemps. Oui, bien sûr. Là, en ce moment, il est en métropole. Oui. Ouais. Il est sur une radio d'ailleurs. Oui, il fait de la radio aussi. Il fait de la radio. Ouais. Et sinon, je ne suis pas friand de... Le sport que tu aimes regarder à la télé, c'est quoi? Ah, le foot. Le foot? Oui, parce que quand j'ai commencé ma carrière de journaliste écrit, c'était par le foot en 1965. Est-ce que tu chantonnes en journée? Oui, mais très mal, parce que la voix quelles sont les chansons que tu aimes bien? Latino. Ouais, toujours. Hein. Toujours les boléros. Qu'est-ce qui a fait que tu aimes cette langue? J'ai découvert cette langue dans les années 50 en écoutant les radios vénézuéliennes et cubaines. Et j'ai appris une chanson qui s'appelle Destino Fatal sans rien comprendre. Et je l'ai gravée en comprenant bien. J'aime cette ambiance cubaine, musicale. Est-ce que tu pourras me chanter cette chanson? Bien sûr. Ouais, moi je veux l'écouter, l'entendre en ce moment. Maintenant? Ouais. Destino fatal que la vida me trajo a nacer, que mi alma no supo comprender, quimera fugaz. La deuxième partie, c'est quand on va payer la deuxième partie. Destino fatal. Mais il y a aussi des trucs que j'aime beaucoup parce que ça m'a permis en créole, avec les Vikings et d'autres orchestres, de savoir improviser. J'ai connu de grands chanteurs que j'ai fréquentés, comme Thierry Feliciano, qui m'ont appris un petit peu à peser les mots. Oscar de Leon un peu moins, mais quand il venait ici, il me montrait Et aussi Roberto Torres. Est-ce que tu pourrais quitter la Guadeloupe pour aller vivre autre part, Maxo? Martinique. Martinique? Ou Cuba. Au Cuba. Les deux pays. Et tu attends quoi Peut-être exactement? Cuba avant Martinique. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que tu attends? Pour partir? Ouais. Que la banque ne m'embête plus, que les impôts ne m'embêtent plus. Et c'est juste ça. Le permis, c'est pour quand? Jamais. Je l'avais. Alors, on peut. Je l'avais. Oui, je sais que tu l'avais. Mais au moment de changer le permis, c'était à l'armée. Ouais. J'avais permis camion puisqu'il fallait faire la guerre. Bien sûr. Et on te donnait même un permis Jeep. Et c'était à l'époque où quand tu sortais de l'armée, tu changeais automatiquement. C'est quand même un plaisir de se faire conduire tout le temps. Oui. Et quand je suis venu, l'année où j'étais libéré, le président de la République a dit tout le monde qui passait permis l'armée aurait passé à l'antiquade des petits pour ça. C'est un mauvais réflexe, mais bon. Le chocolat, le thé ou le café le matin? Café. Tu te réveilles à quelle heure, Maxo? Entre 7h et 9h. Tous les jours? Oui, quand j'ai pas sommeil. Le week-end, qu'est-ce que tu fais? Le week-end, je nettoie quand je peux le petit appartement. Je lis beaucoup. Énormément. Tu regardes la télé en ce moment? Oui. Quelles sont les choses qui t'embêtent quand tu regardes la télé? Les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Ça t'embête, ça. Ça t'agace, j'ai envie de dire, quelque part. Mais ce qui m'agace le plus, c'est quelquefois certains présentateurs et présentatrices de télé, pas seulement en Guadeloupe, même en France, qui font des liaisons mal à propos. Ah ouais, tu n'aimes pas ça, la liaison mal à propos? Non. Ouais. Ou alors, on invente des mots. Tu n'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. Je vais te demander de te lancer sur un truc. Non, pas du tout. Le top 3 des animateurs, pour toi, selon toi, le top 3 des animateurs aux Antilles. Ah, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique et... Actuel? Ouais. Le top 3? Ouais. Alors, je ne vais pas faire... Tu parles animateur, pas journaliste? Non, animateur. Pour ne pas faire de la peine à d'aucuns, Jimmy Pierrot. Mais non, mais j'attends pas ça. Je veux un top 3. Est-ce que tu peux nous donner un top 3? Non, j'ai pas, parce que je sois pas dans le top 3, c'est pas grave. Mais moi, j'ai jamais été dans un top, pas top. Mais tu as présenté le top le samedi avec El Gâteau. Ah, ça, c'était des grands moments de la radio. C'était le vendredi entre 9h et 12h. Vendredi, et puis quand ils ont mis ça le dimanche matin, j'ai réussi à faire gagner les Vikings face à Fagnol. Ça, c'est de la folie. Bref. Non, d'abord... J'avoue très honnêtement que là où j'habite, les radios ne passent pas bien. Mais j'ai une petite préférence pour ici quand même. Et moi, je t'aime beaucoup. Non, honnêtement, je t'aime beaucoup. Je ne fais pas de top, moi. Ailleurs, je me tairai. On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. Cette semaine...
RCI, Los Productions et Air Caraïbes vous envoient le 26 mai au Zénith de Paris. Au 50e anniversaire du groupe le plus mythique de la musique haïtienne, Tabou Combo. Un concert événement où le Tabou Combo sera accompagné par les plus grandes stars de la musique haïtienne. C'est la diffusion du signal. 96 27 27. Répondez à une question sur Tabou Combo et sélectionnez-vous pour le tirage au sort de ce samedi 14 avril à 10h dans le Top RCI. Et à vous, votre billet d'avion Air Caraïbes, votre passe-concert, plus l'after show dans les coulisses du Zénith de Paris. Et ça se gagne seulement sur RCI. Qu'est-ce que vous diriez les filles si à la place d'un chien, on avait un lion, un zèbre, des ours, des baleines et plein d'autres animaux à la maison? Et pour maman, ce serait bien qu'elle puisse rigoler avec un groupe de copines quand papa regarde le foot. Où tu vas en venir, toi? Avec toutes les chaînes disponibles sur la TV d'Orange, tout le monde y trouve son bonheur. Et en ce moment, bénéficiez de 160 € offerts sur l'offre Livebox Infini. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions avec engagement de 12 mois valable jusqu'au 16 mai. Moins de 10 € par mois pendant 6 mois, plus offre de remboursement différé de 100 €. Renseignements au 3900 et en boutique Orange. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. RCI vous donne rendez-vous mardi, mercredi et jeudi à 8h45 pour tout savoir sur l'opération reprise Argus plus 3000 € minimum. Alors n'attendez plus et changez de voiture avec l'opération reprise Argus de Peugeot. Écoutez RCI à 8h45, Peugeot Auto Guadeloupe est en direct pour son incroyable opération reprise Argus. Vous ne pourrez que repartir avec une Peugeot. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Le Palais des Sports du Gosier accueille deux géants de l'humour de la scène française. Anne Romanoff, le 28 avril à 20h30. Emmanuel Macron a fait un remaniement, mais c'est un petit remaniement. C'est pas un remaniement, c'est un remanie-rien. Jean-Marie Bigard, le 29 avril à 18h. À l'époque, t'as pas du tout envie de venir à Paris. Du tout. Parigo tête de veau. Il est disponible dans les boutiques Sébastiano, Microforce Mondon et sur allmall.com. Tarif préférentiel pour les deux spectacles. Réservation CE VIP au 05 90 90 29 08. Yacht Paradise Day, dimanche 29 avril, entre terre et mer à Pointe-à-Pitre. Le même jour, deux groupes mythiques en live. Les Aiglons à l'île et Cochons, Lost Paradise. Tempo au Yacht Club. Le Yacht Paradise Days, dimanche 29 avril, naviguez entre deux saveurs, terre, mer, entre deux ambiances. DJ Manu, DJ Alex, entre deux groupes, les Aiglons et Tempo. Yacht Paradise Day, navigation musicale, escapade culinaire, vous l'avez rêvé, nous l'avons fait. Départ Ponton Mémorial Act, dimanche 29 avril dès 11h. Droit d'entrée, concert 25 €, concert plus déjeuner 50 € sur allmall.com. C'est pas menti. 15h-16h sur RCI avec Jimmy Pierrot. Troisième et dernière partie de cette émission se dit tout sur Radio Caraïbes International avec cet après-midi Maxo, et il est avec nous. Troisième partie d'émission, Maxo, il y a les enveloppes, les grandes thématiques, l'enveloppe A, la B et la C. Alors pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, vous pouvez également la suivre sur notre Facebook de Radio Caraïbes International. On fait un live Facebook avec notre invité. Et donc, il y a pas mal de messages. Oui, il y a des messages de la métropole, des gens de la Martinique, de la Guadeloupe qui te laissent des petits messages. De toute façon, tu verras Ils n'ont rien à faire. Quoi. Ils écoutent la radio. En fait, je dis merci. Ouais. Bon, je ne suis pas venu pour ça, mais bon. Alors, il y a 3 enveloppes. Nicolas Clédor. Ah oui, tu voulais lui tu voulais saluer. Ah, Nicolas, oui, Nicolas a été un gros fait. Quand le cyclone Hugo est passé ici, Nicolas, avec Montouz, ils ont pris du fer. Pendant que leur maison explosait à Sainte-Anne, ils étaient sur le toit en train de tenir la petite antenne de radio et en bas pour qu'on puisse passer. C'est comme ça, ça a permis l'éclosion. À Nicolas, c'était un monument. Quelles sont les personnes j'ai pas coupé. Non, vas-y, je t'en prie. C'est ton émission, Maxo. Mon épouse m'a dit toujours, tu es trop bavard. C'est vrai, elle te dit ça tout le temps? Oui, je parle trop. Tu as bien fait d'être animateur en même temps. Ouais. Laquelle des enveloppes, la A, la B ou la C? Eh bien, disons la B. Ouais, la B. La B. Il n'y a pas M, hein. On aurait pu choisir. Non, allez, la B. Ah, très bien, la B. Allez, la B. Alors, je la prends en direct.
On se dit tout avec Oui, une on se belle dit écriture. tout, Une on se belle dit tout. écriture. Allez, B hop. comme bonté. Allez, B comme bonté et A comme amour. On est bien d'accord. Le prochain album. C'est prévu pour quand? Alors c'est prévu pour quand? Tu vois, mais c'est pas grave. Que je dise tout de suite rapidement que ce n'est pas un album pour des hit parades et tout. C'est un spécial boléro que je voudrais Vous êtes fait plaisir en fait. Oui, C'est ça. que je voudrais offrir un petit peu à ma famille parce que ma famille m'a supporté. Et j'ai fait des petits textes assez que je ne vais pas dévoiler tout de suite. Mais Bien sûr. Quelles sont les qualités, Maxo, pour être un bon animateur? Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Il faut lire beaucoup, s'intéresser à tout. Et il faut respecter certains fondamentaux par exemple, l'animateur radio, je veux dire. Bien sûr. Ou télé aussi, mais la télé, c'est plus difficile, tandis que la radio est plus immédiate. Pardon. Parce que c'est divertir, informer, former, bien sûr, et éduquer. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne font que divertir et mal. D'accord. Et tu penses à qui, là? Individuellement? Ouais. Individuellement, je pense à... Tu vois, quand tu as une foule de footballeurs qui ne foutent rien sur un terrain, tu vires toute l'équipe. Suivez mon regard. Très bien. Tu as une préférence pour la radio ou pour la musique? J'aime la radio. Ouais. Alors, en un, c'est la radio et en deux, la musique? Mais oui, parce que je peux chanter dans le micro. La prof, t'ai chanté tout à l'heure, donc je fais ma musique. La radio, parce que tu as un contact avec les gens qui t'apprennent. Tu n'apprends rien aux gens, c'est pas vrai, ça, c'est du cinéma, ça. J'ai demandé à la Tour Cécile, quand j'étais à la Tour Cécile, au bout de 2 mois, j'ai vu un taximan, je suis descendu, un taximan garé, il me dit, c'est quoi parler en radio? Là, il dit, ouais. Et je lui dis, je me demande, putain, qui gens nous peut faire pour écouter Radio La Police? Il m'a dit, parler des sports. Je suis allé voir Carvi. Alain Carvi. Il est mort, on dit, au sont spécialiste à bicyclette. Nous qui prenons un petit micro et chaque petit couche de quartier, nous qui fait. Il avait inventé un tour qui s'appelait le tour de l'Oricis, comment on faisait, etc. Sport. Et après, c'est parti. Ensuite, il y a eu la musique et tout. En une minute, Maxo, est-ce que tu serais prêt pour une mission à Radio Carême International ou encore à Belle Radio? Une mission. Par exemple, on te dit, tiens, pour animer une émission. Est-ce que tu serais prêt? À Belle Radio. À Belle Radio. Oui, parce que, c'est pas, Radio Caraïbe, bon, j'ai fait. Mais Belle Radio, ça me plairait bien. Ça te plairait bien? Ah oui. C'est vrai. Là, attention, là, je mets les garde-fous, les bazookas dehors et je viens avec mon équipe. Ouais, très bien. Merci, Maxo, d'être venu cet après-midi. Donc, toi. Ouais, merci. Merci d'être venu. On se dit tout. Je vous prie de... Merci, Maxo. Voilà. Merci d'être venu cet après-midi pour ton émission. Non, c'est moi qui sur ta radio, Radio Carême International. J'ai vu une belle structure et je conseille aux gens, à ceux qui nous écoutent et ailleurs. Ouais. J'ai eu le plaisir, grâce à Radio Caraïbe, de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. La route du Rhum, 2 routes du Rhum, etc. Ailleurs. Et une émission en direct ici avec Radio-Canada dans les années 90. J'ai passé sur Radio-Canada. Enfin, RCI m'a apporté beaucoup de bonheur et c'est pourquoi que je voudrais que les fondamentaux reviennent. Merci, monsieur. On a bien entendu. Les fondamentaux reviennent. Ils savent qu'un peu dit ça et qu'un doit dire ça. Merci, Maxo. Merci. Je vous embrasse tous. Merci. Dans un instant, les infos avec la rédaction d'Europe 1 à 16h et puis le Bic à la vie. On a perdu un musicien. Ouais. Tu voulais dire un petit mot? C'est juste, vas-y. Il s'appelle Tim Marcel. C'est un grand saxophoniste ténor du temps de Mavunzi. Soprano le connaît, tout ça. C'est un jazzman, un beginner extraordinaire. Il est mort à 88 ans. Ce sont des gens, tu vois, anonymes. On ne connaît pas Caïmissier, mais on embrasse sa famille. Très bien, merci Maxo. Dans un instant, les infos avec la rédaction.